Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Vous voulez gagner un petit peu d'argent cet été? Eh bien, c'est le moment de chercher votre job d'été. Et pour cela, nous allons avoir quelques conseils à vous donner avec Julien André. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur emploi chez Viva Street. Alors, Viva Street, un site de petites annonces en ligne qui propose des offres d'emploi. Oui, effectivement, Viva Street, c'est le deuxième site de petites annonces en France. On est présent dans 15 pays, on existe depuis 10 ans et on propose aujourd'hui un peu plus d'1 million de petites annonces dans tous les secteurs et on a à peu près 10 millions de visiteurs uniques chaque mois. Alors, vous avez des offres d'emploi et notamment des jobs d'été. C'est vraiment le moment aujourd'hui de commencer sa recherche? Alors, on propose à peu près 100 000 offres d'emploi sur le site en permanence et la période, on va dire, de recrutement et jobs d'été commence maintenant. Entre février et juillet, on constate que c'est à ce moment-là que les entreprises... Jusqu'en juillet, on peut trouver des offres? Le pic, c'est mai-juin, mais jusqu'en juillet, des offres sont publiées par des entreprises qui s'y prennent un peu à la dernière minute pour recruter des personnes pour renforcer leurs équipes. Alors, au vu de votre expérience, quels sont les secteurs qui proposent le plus d'offres à ce moment-là, en tout cas sur votre site? Alors, il y a 3 secteurs qui sont vraiment dominants. Le premier, c'est le secteur des loisirs, du tourisme, de l'hôtellerie. Le second, c'est le commerce et la vente. Et le troisième, c'est les services à domicile. Donc, dans ces 3 secteurs, on va recruter des jeunes qui vont pouvoir à la fois travailler soit dans un commerce ou alors dans une grande surface, en contact direct avec la clientèle ou alors en entrepôt pour faire de la manutention. Dans le secteur du tourisme, l'hôtellerie et la restauration, ça va être essentiellement en restauration, dans les hôtels ou alors dans des clubs de vacances. Et dans les services à domicile, ça peut être de la garde d'enfants, de l'aide aux personnes âgées, du jardinage. En tout, c'est combien d'offres, on estime? Combien de jobs d'été, en tout cas, peut-être sur votre site? On recense chaque année entre 5 et 6 000 offres qui sont à pourvoir pour la période estivale par des jeunes. Et donc l'ensemble de ces offres, comme je disais tout à l'heure, sont publiées dès maintenant jusqu'au mois de juillet. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 2 postes sur 3 sont à pourvoir au sein d'entreprises qui ont 0 salarié. Donc c'est surtout des petites structures, vraiment des entreprises comme des commerces ou des petits restaurants qui sont amenés à recruter le plus de jeunes. Voilà, c'est, on va dire, une ambiance à taille humaine qui permet d'avoir un petit job. Et ces offres sont localisées un petit peu partout en France, j'imagine, ou il y a des régions où il y en a plus que d'autres? C'est principalement dans les grandes villes de France et près du littoral. Donc, bien entendu, Paris, Lyon, Marseille, et puis après, toute la côte méditerranéenne, la côte atlantique, mais également dans les stations dans les Alpes qui sont ouvertes aussi l'été et qui recrutent aussi pour les restaurants, les hôtels. Alors, Monsieur André est quand même là pour nous donner des conseils. Quels sont pour vous les grands conseils à donner à des jeunes qui voudraient se lancer pour la première fois dans leur job d'été? Alors, ce qu'il faut savoir pour les jobs d'été, c'est que l'offre est inférieure à la demande. Donc, il y a beaucoup plus, on va dire, de postulants qu'il n'y a d'offres à pourvoir pour cette période-là. Donc, il faut veiller à respecter on va dire, des conseils très basiques. Quand on se présente à un entretien ou quand on démarche une entreprise pour proposer ses services, on fait attention quand même à sa présentation. On essaie d'avoir un CV quand même qui soit plutôt clair, bien aéré et qui présente bien le parcours du jeune. Et puis des conseils aussi qui sont de s'y prendre tôt, essayer de s'y prendre le plus tôt possible. Vous l'avez entendu, dès aujourd'hui, cherchez votre job d'été. Grâce à Internet, on peut bien entendu avoir accès à des milliers d'offres très facilement, mais également le porte-à-porte est recommandé. Il ne faut pas hésiter à frapper aux portes pour aller voir les commerces directement ou les restaurants et puis proposer ses services. Alors, il faut postuler sur... montrer sa disponibilité aussi sur un temps long. C'est pas je veux travailler 15 jours pour pouvoir avoir un petit peu d'argent pour partir en vacances. Non, c'est vrai qu'il est recommandé de postuler pour une période longue, minimum 2 mois. C'est vrai qu'un employeur ne va pas apprécier que le jeune ne soit disponible que quelques semaines ou voire un mois. S'il a besoin de renforcer ses équipes, c'est sur une amplitude longue, de minimum 2 mois. Il faut postuler en fonction de son savoir-faire, savoir-être, quand c'est le premier job d'été qu'on va faire, ou on peut postuler dans n'importe quel secteur d'activité? Là, on est sur des postes qui requièrent
pas forcément de compétences techniques ou de compétences particulières. Donc on va dire que le recrutement se fait surtout au feeling. Est-ce que l'employeur a une bonne impression du jeune qui a postulé? Est-ce qu'il va bien s'intégrer dans l'équipe? C'est plus sur ça qu'on va juger, on va dire, un jeune qui se présente, plus que sur des compétences techniques ou des compétences vraiment très particulières. Alors, quand on trouve peut-être son job d'été, certes, on a une annonce, on a un emploi, on croit qu'on va gagner de l'argent, mais s'il faut se déplacer, il faut se loger. Et comment vérifie-t-on avec l'employeur la qualité du contrat? Parce que parfois, dans les jobs d'été, il y a souvent du black. Oui. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il faut, pour tout job, essayer de signer un contrat en bonne et due forme, un contrat de travail en bonne et due forme. Donc là, ça peut être du CDD, du contrat de travail saisonnier, ou alors des contrats d'intérim. Donc, un contrat de travail, on fait attention à ce que les clauses dans le contrat soient quand même correctes, et puis qu'on n'accepte pas de rémunération qui soit inférieure au SMIC. Voilà. Donc le jeune doit être déclaré, il faut s'assurer que l'on est déclaré. Et puis pour tout ce qui est, on va dire, transport, logement, ne pas hésiter à demander à l'entreprise est-ce qu'il y a une prise en charge de la part de l'employeur sur le logement, par exemple. Surtout, c'est souvent le cas sur des postes qui sont à pourvoir dans l'hôtellerie ou dans la restauration. Monsieur André, merci beaucoup pour vos conseils. Vous l'avez compris, c'est le moment de chercher votre job d'été. Si vous voulez en trouver, vous pouvez aller sur le site www.vivastreet.com. Il y en a à foison sur Internet. À bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.